Quand j'ai prononcé mes vœux en tant que religieuse, je n'ai jamais imaginé que mon chemin m'emmènerait si loin de ce que je croyais être la volonté de Dieu. Pas par la distance, mais par ce que j'ai vu. Je m'appelle sœur Emilia, et pendant des années, j'ai servi dans le couvent de Sainte Marguerite, un lieu retiré où la foi était tout ce qui importait. Là-bas, j'ai appris à me taire, à obéir et à servir sans questionner. Mais tout a changé le jour où la mère supérieure m'a appelé dans son bureau avec une lettre à la main. C'était une demande urgente d'une église en ville, une grande paroisse très fréquentée dont le prêtre avait besoin d'aide pour l'administration et les tâches quotidiennes. Selon elle, c'était une grande opportunité de grandir dans le service et l'humilité. J'ai obéi sans poser de questions. Quand je suis arrivée, la première chose que j'ai remarquée était le nombre de personnes, des messes bondées, des files pour la confession et une communauté très active. Le père Ignacio m'a accueilli, un homme aimable au visage rond et au sourire chaleureux. Il m'a semblé étrange qu'il porte une montre si coûteuse et des bagues dorées, mais j'ai supposé que c'étaient des cadeaux de la communauté. Je ne voulais pas juger. Il m'a accueilli à bras ouverts et m'a présenté à tous comme la nouvelle aide de Dieu. Pendant les premiers jours, je me suis sentie utile. J'aidais à organiser les livres liturgiques, je préparais l'autel, j'accompagnais les anciens dans leurs prières, mais j'ai vite remarqué des choses que je ne comprenais pas totalement. Les enveloppes de la dîme s'accumulaient dans un coffre-fort dans le bureau du père. Personne d'autre n'y avait accès, même pas la secrétaire. Chaque semaine arrivaient des donations importantes et pourtant, il manquait toujours des bougies, des hosties, du pain. Il y a des restrictions budgétaires, disait-il. La communauté était généreuse. J'ai vu des personnes qui donnaient le peu qu'elles avaient. Des anciens, des mères célibataires, des jeunes aux ressources limitées. Tous contribuaient avec foi, croyant que leur effort maintenait l'œuvre de Dieu, et cela me brisait l'âme, parce que quelque chose en moi a commencé à se sentir inquiet. Une nuit, sans le chercher, cette inquiétude s'est transformée en soupçon. Cette nuit-là, l'église était déjà fermée au public. J'étais restée pour ranger quelques matériaux liturgiques et plier des manteaux dans la sacristie. Au loin, j'ai entendu des pas et des murmures. J'ai pensé que c'était le père Ignacio, mais je l'ai vu entrer dans son bureau, fermer la porte, puis j'ai entendu le bruit de la combinaison du coffre-fort. Je me suis approchée prudemment, sans intention d'espionner, mais un bruit m'a fait m'arrêter. La porte était légèrement entr'ouverte et de là où j'étais, j'ai pu voir quelque chose qui m'a laissé sans voix. Le père Ignacio comptait des liasses de billets. Il ne le faisait pas avec urgence ni dans un but ecclésiastique. Il le faisait calmement, comme quelqu'un qui organise ses économies personnelles. À côté de lui, il avait une mallette noire entr'ouverte avec des documents et des enveloppes de dîmes. J'ai vu comment il en prenait quelques-unes et les plaçait à l'intérieur sans regarder leur contenu. Puis il a sorti une bouteille d'alcool d'un des tiroirs, a trinqué en solitaire et a commencé à parler. Seul Dieu pourvoit et moi j'administre comme il le veut. Je suis retournée à la sacristie, le cœur battant rapidement. Était-ce normal? Une pratique autorisée. Le lendemain matin, au petit déjeuner, j'ai demandé avec prudence à la secrétaire au sujet de l'administration des dîmes. Elle m'a regardé nerveusement, a baissé la voix et a dit, « Sœur, il vaut mieux ne pas demander. » Les 2 dernières personnes qui l'ont fait, le père les a transférées sans préavis. J'ai commencé à faire plus attention. Des vêtements neufs pour le père chaque semaine, des parfums chers, un téléphone dernier modèle, même une voiture noire garée derrière le temple qui n'était pas la voiture officielle du curé. Quand j'ai demandé à ce sujet, on m'a dit que c'était celle d'un ami du diocèse. Et alors j'ai compris que quelque chose ne collait pas avec ce qu'on nous avait toujours enseigné, que l'argent était pour l'œuvre, pour les pauvres, pour maintenir la maison de Dieu. Mais dans cette église, l'œuvre semblait être autre chose, quelque chose de beaucoup plus égoïste,
beaucoup plus humain et beaucoup plus caché. Je savais que je devais agir avec prudence, mais cette nuit-là, j'ai pris une décision qui changerait tout, réviser les registres comptables. Je voulais comprendre comment l'argent bougeait, et quand. Je l'ai fait, j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé le sang. Cette nuit-là, j'ai attendu que tout le monde se retire. J'ai fait semblant d'être en prière dans l'oratoire jusqu'à ce que les lumières du bureau s'éteignent. Une fois seule, je me suis dirigée furtivement vers le bureau du père Ignacio. Il n'était pas fermé à clé. C'était comme s'il n'imaginait jamais que quelqu'un oserait se méfier de lui. J'ai trouvé un classeur en bois avec des documents comptables, des reçus de donations, des registres de dîmes, des listes de paroissiens, tout avec une apparence ordonnée. Mais quand j'ai commencé à réviser, quelque chose a commencé à m'inquiéter. Les noms de certains supposés donateurs se répétaient plusieurs fois, mais je savais que ces personnes n'assistaient plus à l'église. Certaines étaient même décédées, mais dans les registres, elles continuaient à apporter des sommes considérables. Il y avait des signatures différentes, des dates suspectes, des reçus dupliqués. Mes mains tremblaient en voyant comment ce fichier était un rideau de fumée pour justifier des entrées d'argent qui, dans la pratique, n'arrivaient jamais à la paroisse. J'ai continué à réviser et j'ai trouvé un dossier avec l'entête d'une fondation. À l'intérieur, il y avait des factures d'événements qui n'avaient jamais eu lieu et de supposées aides sociales à des communautés qui n'avaient jamais été mentionnées pendant la messe. C'était évident. Quelqu'un utilisait le nom de Dieu comme bouclier pour un réseau de fraude. Un bruit m'a fait sursauter. La porte principale avait grincé. J'ai éteint la lampe du bureau et me suis caché derrière l'armoire. De là, j'ai entendu la voix du père Ignacio. Il était accompagné de quelqu'un d'autre, un homme avec un accent étranger. Tout reste propre, a demandé le visiteur. Comme toujours. Personne ne soupçonne et la nouvelle religieuse semble inoffensive, a-t-il dit. D'une voix moqueuse. Parfait. Souviens-toi de ce qui est en jeu. Si quelqu'un parle, nous tombons tous. J'ai senti un froid me parcourir l'échine. Ce n'était pas seulement le père, il y avait plus de personnes impliquées, quelque chose de grand, quelque chose de trouble. Et moi, une simple religieuse. Nouvellement arrivée, j'avais touché un fil qui pouvait effilocher un voile très dangereux. Je suis restée là en silence jusqu'à ce qu'il parte. En sortant, j'ai gardé une copie de quelques papiers dans la poche de mon habit. Je ne pouvais faire confiance à personne de l'église, mais je savais que j'avais besoin de preuves. Je n'imaginais pas encore le prix que je paierais pour savoir ce que je savais. Le lendemain, je me suis réveillée avec les yeux brûlants. J'avais à peine dormi, tourmentée par ce que j'avais entendu. Mon cœur battait fort pendant que nous célébrions la messe matinale. Le père Ignacio, avec sa tunique impeccable et son homélie répétée, parlait de générosité, de détachement, de donner sans regarder à qui. Et les fidèles acquiesçaient en livrant leurs offrandes avec une foi aveugle. Je me sentais traître en gardant le silence, mais j'avais aussi peur. Une peur réelle. Et si je parlais et qu'on ne me croyait pas? Et si tout tournait mal? Cet après-midi-là même, l'évêque du diocèse est arrivé à la paroisse. Sa visite n'était pas programmée, ou du moins n'avait pas été annoncée. Tout le monde a couru pour s'organiser et le père Ignacio l'a reçu avec un sourire forcé, comme quelqu'un qui essaie de cacher un incendie derrière un bouquet de fleurs. Je me suis contentée d'observer depuis la sacristie. Pendant le dîner, j'ai entendu une partie de leur conversation. L'évêque a demandé les rapports financiers. Le père Ignacio, très sûr de lui, a dit « Tout est en ordre, Excellence, comme toujours. » Je suis content de le savoir, Ignacio. Cette église est de celles qui collectent le plus dans le diocèse. Et ce n'est pas négligeable. Tu dois faire un excellent travail. J'ai avalé ma salive. L'évêque lui faisait confiance. Et s'il était aussi impliqué? Et si ce réseau était
Plus grand que je l'imaginais? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis enfermée dans ma petite chambre et j'ai prié avec des larmes aux yeux. Je sentais un poids énorme. J'étais venue pour servir, pour trouver Dieu dans le silence et la prière, non pour démasquer un réseau de corruption déguisé en sainteté. Mais, maintenant que je le savais, je ne pouvais pas regarder ailleurs. Le lendemain, l'évêque est parti. Tout est redevenu apparemment normal, mais je ne voyais plus là. Même chose. Chaque regard, chaque enveloppe, chaque parole avait un double tranchant. Et alors? J'ai trouvé une lettre. Elle était cachée derrière une image cassée de Saint Jude dans l'entrepôt. Elle était vieille, écrite à la main et signée par une femme, une autre religieuse qui avait travaillé là avant moi. Elle disait: Seulement, si tu lis ceci, tu as déjà compris ce qui se passe. Fais attention. Il ne pardonne pas. Je suis restée paralysée. Cette écriture tremblante dans la lettre semblait écrite par quelqu'un qui savait qu'elle n'irait pas très loin après l'avoir laissée. La lettre n'avait pas de date, mais le papier était jauni et l'encre coulait par endroits. Elle était signée par une certaine sœur Angela. Je n'avais jamais entendu ce nom. Il ne figurait dans aucun registre récent de la paroisse. J'ai relu la lettre encore et encore. Tu as déjà compris ce qui se passe. Fais attention. Il ne pardonne pas. Cet avertissement s'est enfoncé dans ma peau comme une aiguille. Qui était-il? Seulement le père Ignacio, ou y avait-il plus de personnes impliquées? Pendant les jours suivants, j'ai commencé à poser des questions discrètement. J'ai parlé avec les plus anciens de la congrégation, avec les jardiniers, même avec la dame qui nettoyait les salles. Personne ne mentionnait sœur Angela. C'était comme si elle n'avait jamais existé, mais il y avait des traces d'elle, une tunique vieille avec ses initiales, un livre de prière avec son nom sur la page 2. Garde, tout abandonné comme si quelqu'un avait voulu effacer sa trace. Et alors une nuit, pendant que j'organisais les archives anciennes, j'ai trouvé un rapport interne. Incomplet, censuré, mais qui disait quelque chose de clair: religieuse transférée sans préavis, motif. Conduite inadéquate et soupçon de désobéissance. Cela m'a glacé le sang. Elle avait été punie pour avoir parlé. Mon esprit a commencé à jouer avec moi. J'ai commencé à entendre des pas dans le couloir quand personne ne devait plus être réveillé. La lumière de l'hôtel s'allumait seule à minuit. Une fois, j'ai trouvé la lettre ouverte sur mon lit, alors que je l'avais rangée entre les pages de ma Bible. Je ne savais pas si c'était ma paranoïa ou si quelqu'un voulait m'avertir qu'il savait déjà que je l'avais lu. Mais le pire s'est produit un matin. En me levant, j'ai trouvé une enveloppe blanche sur la porte de ma chambre. À l'intérieur, il n'y avait qu'une note écrite d'une écriture ferme: ici l'obéissance sauve. La curiosité ne le fait pas. J'ai senti que ma gorge se fermait. Quelque chose était clair. Je n'étais plus seulement un témoin. J'étais devenue une menace. Cette note a été le signal dont j'avais besoin. Je ne pouvais pas rester silencieuse. Mais je ne pouvais pas non plus aller à la police. Quelle preuve avais-je? Seulement une vieille lettre, un rapport censuré et un avertissement que n'importe qui aurait pu écrire. Je devais trouver quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne pourrait pas nier. Je me suis souvenu de quelque chose que le jardinier m'avait dit sans savoir à quel point c'était important: dans cette église, tout ce qui est nouveau est une couche sur l'ancien. Si tu veux des réponses, regarde en dessous. Cette phrase m'a taraudé l'esprit toute la nuit. En dessous. Le lendemain, j'ai fait semblant d'avoir des tâches de nettoyage dans l'ancienne sacristie. Là, derrière une armoire poussiéreuse et un rideau que personne n'avait bougé depuis des années, j'ai trouvé une petite trappe en fer rouillé. Elle était fermée avec un cadenas, mais une des vieilles clés du bureau du père Ignacio s'est ajustée parfaitement. J'ai ouvert. L'air qui en sortait était froid, rance, comme si l'endroit n'avait pas été ventilé depuis des décennies. Je suis descendu par un escalier étroit en pierre,
m'éclairant avec une lampe de poche. Chaque pas était un écho dans ce sous-sol qui semblait avaler le son. En arrivant en bas, j'ai su que ce n'était pas un simple dépôt. C'était un archive caché, une pièce pleine de boîtes, de dossiers, d'enveloppes avec des sceaux officiels et d'enveloppes non marquées. Des centaines de documents. Et là, je l'ai trouvé, un dossier avec le nom « Fonds spécial d'entretien », mais ce fonds n'était pas enregistré dans les livres que tenaient les sœurs. C'était un compte alternatif ou entremêlé. Hommes avec les plus grandes dîmes, ceux qui donnaient en privé, certains entrepreneurs, politiciens et donateurs que personne ne connaissait. Il y avait des factures falsifiées, des signatures altérées, des virements vers des comptes à l'étranger. Tout fait avec une précision que seule une personne avec du pouvoir et de l'expérience pouvait gérer. Mais ce qui m'a retourné l'estomac, c'est une lettre adressée à l'évêque lui-même. Dans celle-ci, le père Ignacio justifiait ses détournements comme partie d'une stratégie divine pour soutenir les influences et protéger l'héritage de l'Église. Il disait que certains sacrifices éthiques étaient nécessaires pour maintenir le pouvoir sacré. J'ai refermé le dossier en tremblant. Je savais trop de choses et eux savaient aussi que je le savais. Quand je suis sorti du sous-sol, j'ai croisé le père Ignacio dans le couloir. Il m'a regardé, a souri, et, sans dire un seul mot, m'a tendu une bougie allumée, pour que tu ne te perdes pas dans l'obscurité, sœur. Cette bougie. Jamais un geste si petit ne m'avait autant glacé le sang. Le père Ignacio savait. Il savait que j'étais descendu, il savait que j'avais lu, et cette bougie allumée était sa façon de m'avertir, tu es dans l'obscurité et j'ai le contrôle de la lumière. Je suis allé dans ma chambre en silence. Je n'ai parlé à personne. J'ai dormi habillé au cas où je devrais m'échapper, mais je ne me suis pas échappé. Le lendemain matin, je suis allé comme toujours à la prière, à la messe, au petit déjeuner, et j'ai fait semblant, parce que j'ai compris que c'était la seule façon de protéger ce que j'avais découvert. Les jours suivants ont été un jeu dangereux. Je gardais les documents les plus importants, photographiés et chiffrés dans un vieux téléphone portable sans connexion. Les originaux retournaient à leur place pour qu'ils ne remarquent rien. Je suis devenue espionne dans le même lieu où j'avais un jour consacré mon âme. Mais une nuit, une lettre est apparue sous ma porte. Elle n'avait pas d'expéditeur, seulement une phrase, Sœur Emilia, si vous mourrez, personne ne saura la vérité. Envoyez les copies. Cela ne m'a plus effrayée. Cela m'a donné du courage. Cette aube-là, je suis sortie du couvent. Je suis allée dans un cybercafé loin de la ville. J'ai envoyé tout ce que j'avais à 3 journalistes indépendants, à un avocat et à une amie d'enfance en qui je faisais encore confiance. J'ai aussi laissé une copie dans une boîte scellée cachée sous le sol du poulailler du couvent au cas où tout le reste échouerait. Quand je suis revenue, le père Ignacio m'attendait dans la chapelle. Il n'a rien dit, m'a seulement regardé longuement et en silence, puis s'est agenouillé et m'a offert une bougie allumée, encore une fois. Que le Seigneur te guide dans ce que tu vas faire. Et il est parti. Quelques jours plus tard, il a quitté le pays sans explication. Personne ne l'a revu. Certains disent qu'il a été appelé par le Vatican. D'autres disent qu'il a démissionné pour des motifs personnels. Mais moi je sais qu'il a fui. Il a fui parce qu'il savait que la vérité l'atteindrait. Aujourd'hui, je continue à être religieuse, mais je ne suis pas dans cette église. Je ne suis sous aucune hiérarchie humaine. Je suis dans un autre lieu humble, où la foi ne se mesure pas en enveloppe ou en influence, où l'évangile se prêche avec les pieds sur terre et les mains propres. Parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, n'a pas été une crise de foi, ça a été un réveil. Et à ceux qui diraient que j'exagère, que cela n'arrive pas dans l'Église, je leur dirai seulement, quand la foi se mélange avec le pouvoir, il y a toujours un sous-sol que personne ne veut ouvrir.